Les filtres ND, un des accessoires les plus importants quand tu fais de la vidéo, et pourtant c'est bien trop souvent négligé. Sauf que quand on achète des filtres ND de moins bonne qualité, on peut très vite déglinguer notre image. Bref, j'ai testé pas mal de filtres ND dans ma jeune carrière et je peux enfin dire que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur PFAS. Aujourd'hui, on va parler de filtres ND à densité variable et plus particulièrement ceux de chez Nizi, qui sont quand même pour moi les meilleurs du marché, vous allez voir pourquoi. Je les teste depuis, je sais pas, quelques mois maintenant et je les ai emmenés dans pas mal de projets différents à des endroits du monde très sympas aussi. L'idée pour moi c'était de vous faire un vrai retour sur ce que j'en pense sur ces filtres, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps à faire la vidéo. Alors oui, c'est une vidéo qui est en partenariat avec Nizi, c'est quelque chose que je fais quand même très rarement sur la chaîne, mais là ce que fait Nizi par rapport à la concurrence, vous allez voir qu'il n'y a pas photo et mon but c'est quand même de vous parler de bons matos et des choses qui vont vous intéresser sur la chaîne, donc j'ai accepté de faire une vidéo dédiée pour ces produits qui sont vraiment pas mal. Bon alors vous le savez si vous faites de la vidéo, mais les filtres ND ça permet de contrôler la lumière qui arrive sur le capteur, et en fait ça permet surtout de garder les bons réglages quand on lance notre vidéo, obturateur à 1/50e quand on filme à 25 images par seconde, tout ça. Donc à partir du moment où vous allez filmer dehors ou en situation de forte luminosité, vous allez devoir bloquer une partie de la lumière qui arrive avec un filtre ND. Alors des filtres ND, il en existe dans plusieurs styles, mais les plus connus c'est les filtres à densité variable. Ça nous permet de changer l'intensité du filtre. Bon alors ça a ses défauts, notamment le vignettage, on en parlera un petit peu après, mais ça reste quand même hyper pratique et surtout bien plus rapide. Le problème le plus récurrent avec les filtres ND, c'est la modification de la température et de la teinte sur notre image. Ça c'est une problématique qui existe depuis des années et qu'on a sur quand même pas mal de filtres ND. Alors oui, potentiellement on peut changer la balance des blancs une fois qu'on a mis le filtre pour rééquilibrer. Bref, moi je trouve ça chiant de faire ça à chaque fois dès que tu mets ton filtre. Sauf que là, Nizi nous sort un filtre qu'ils appellent True Color, avec la promesse d'avoir un filtre qui limite un maximum ce shift de couleur. Alors bien sûr, on pourra jamais enlever à 100% cette teinte plus chaude qu'on peut avoir avec d'autres filtres. Mais honnêtement, là il y a quand même une bonne grosse différence avec ce que peut proposer Nizi par rapport aux autres marques. Là, si je vous montre plusieurs rushs, vous allez directement voir la différence. Et ça, clairement, c'était le truc le plus important pour moi, avoir quand même un filtre ND qui modifie assez peu mon image. Donc rien que juste pour cette partie-là, c'était dès que j'ai vu ça, je me suis dit ok, Nizi c'est done deal, je vais enlever les autres, je vais prendre ceux-là direct. Faut pas oublier qu'on a quand même des boîtiers et souvent aussi des optiques à plusieurs milliers d'euros, donc je trouve ça assez dommage de mettre un morceau de verre soit de mauvaise qualité ou alors qui peut dégrader notre image. Moi perso c'est quelque chose qui me saoule, et là le fait que d'avoir un filtre ND qui reproduit assez fidèlement quand même ce que peut voir ma caméra, bah voilà, moi c'était oui direct. Donc premier point positif, le plus important pour moi, la qualité du verre qui va pas dégrader la qualité de mon image, ce qu'on peut avoir avec des filtres qui coûtent une dizaine d'euros. Et c'est surtout ce shift de couleur que il est quand même vraiment bien diminué, et ça moi ça me plaît fortement. Si on parle du filtre en lui-même, vous allez voir que le système est assez différent de ce qu'on peut connaître. On a donc un filtre à densité variable qui va de 1 à 5 stops, donc c'est on va dire une range plutôt classique, mais on a également un système qui nous permet de passer de 5 à 9 stops, et qui est on va dire la deuxième range plutôt standard. En général, on conseille d'avoir deux filtres ND, un de 2 à 5 stops et l'autre de 6 à 9. Ça permet de couvrir toutes les plages, et honnêtement, c'est un peu compliqué de fonctionner avec un seul filtre ND. Chez la concurrence, en général, ils proposent d'avoir deux filtres différents. Là, Nizi, ils apportent une nouvelle solution qui est plutôt intéressante, je trouve, avec le système Swift. L'idée avec ce système, c'est d'ajouter un filtre ND16 par-dessus le 1 à 5 stops, et du coup, ça nous donne un 6 à 9. Et pour le coup, je trouve ça pas débile comme fonctionnement, au contraire, j'aime plutôt bien, ça permet de passer assez rapidement d'un système à un autre sans avoir à changer de filtre, donc ça c'est assez pratique. Alors pour le mettre, c'est un système un petit peu d'emboîtement, on vient ajouter le filtre ND16 par-dessus, et c'est assez drôle comme sensation, ça me rappelle un petit peu, vous savez quand on enlève, je sais pas, dans la boîte du téléphone, quand on essaye d'enlever les deux boîtes, on a pas mal ça aussi avec les produits Apple, on a un espèce de système de coulissement qui est assez quali et qui fait un peu premium, et c'est un peu le même ressenti que j'ai avec ces filtres là, ça va être pareil en fait, faut qu'on pousse un petit peu pour que ça s'emboîte bien, et pour le coup c'est un système que j'aime bien, parce que ça fait très quali, on sent quand même que ça a été bien pensé. Alors je vais pas vous cacher que moi j'ai essayé de secouer la caméra à fond pour voir du coup si ça pouvait tomber, et j'ai jamais eu aucun problème. Là ça fait 3 mois que je l'utilise, je l'ai secoué un peu partout, le filtre reste toujours attaché, et après quand même plusieurs mois d'utilisation, j'ai toujours pas de jeu, donc c'est quand même un système qui fonctionne bien. Donc ouais, ils ont pris le parti de pas faire comme la concurrence avec un système dément, et je trouve que finalement le pari est plutôt réussi, parce qu'on a un système qui fonctionne bien, qui est assez agréable et qui fait très vite premium, et c'est surtout que je le trouve mine de rien un peu plus pratique
pratique. Donc personnellement, je pensais au début que ça allait me déranger, mais finalement je me suis habitué et je préfère limite ce système là. Également dans certains packs on a un filtre mist 1/4 qui est fourni avec, et là bah pareil c'est le même système d'empilement. On peut donc l'ajouter par dessus, par exemple pour faire un 6 à 9 stop plus du mist, un 1 à 5 pour du mist, ou alors même aussi on a la possibilité de juste mettre le filtre mist dans le pack qui nous donne une espèce de bague d'adaptation, et ça nous permet bah si jamais on n'a pas envie de filtre ND mais juste du mist, on peut le faire également aussi. Ah oui, alors mist pour rappel c'est un espèce d'effet diffusion qui va nous permettre bah, comme son nom l'indique de diffuser la lumière. Ça marche plutôt bien quand on a une source lumineuse. En tout cas, ça donne un peu ce mood un petit peu dreamy qui est assez sympa, encore plus le soir. Alors c'est un effet avec lequel il faut pas non plus trop abuser. Moi personnellement, là, celui qui est fourni, c'est un 1/4. Je le trouve un poil trop prononcé. Je préférais avoir un 1/8, mais si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il va être possible de pouvoir l'acheter un peu en séparé. Ah oui aussi, alors un des trucs qui est assez marrant chez Nizzy, ils ont une particularité, c'est qu'en fait, ils ont mis une espèce de petite vis qui est amovible et qui va nous permettre d'une part d'être plus précis quand on veut choisir exactement la valeur de densité. Et surtout, je trouve ça en fait juste plus pratique plutôt que d'éviter de mettre nos doigts un petit peu sur les filtres ND. Là, on vient juste sélectionner la petite vis qui nous permet de tourner. Je trouve le fonctionnement assez pratique. Je pensais honnêtement au début que j'allais l'enlever direct, parce que je sais pas, j'avais peur que ça me gêne. Et en fait, je me suis tellement habitué que maintenant, je fonctionne qu'avec ça. Et limite, quand je dois mettre mes doigts dessus, ça me fait bizarre. Alors, si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez toujours l'enlever en la dévissant. Moi, je vous avoue que je me suis habitué, donc ça reste dessus et je l'ai quasiment jamais enlevé. Ah oui aussi, alors j'en ai pas trop parlé jusqu'ici, mais le pack vient dans une housse de protection qui est en tissu et qui honnêtement est très bien fini. Alors ça aussi c'est un petit truc en plus, mais la fermeture c'est un truc auquel on se pose pas trop la question, mais quand tu vas aller vite, d'avoir des fermetures qui partent mal c'est très vite chiant, et là ils ont plutôt bien fini, donc c'est assez pratique, enfin, en tout cas c'est ce qu'on attend d'une boîte de protection. À l'intérieur on a quand même pas mal de compartiments. Moi je vous avoue que je mets tous mes filtres dedans plus mes bagues d'adaptation, parce que oui, vu que j'ai des objectifs un peu plus petits, c'est bien de pouvoir les adapter à tous les filtres que j'ai. Donc une housse de protection plutôt quali, avec des bonnes finitions, on a de la place dedans, donc non, rien à redire là-dessus, c'est assez pratique. Alors oui, alors tout à l'heure on a parlé aussi un petit peu de la qualité d'image que je trouve déjà excellente. Maintenant ce qui est important de regarder avec les filtres ND, c'est aussi son vignettage. Le vignettage, c'est quand on regarde en fait dans les coins de notre image, et ça peut arriver quand même que ça soit assombri, surtout à certains stops. Alors c'est un problème qu'on a honnêtement avec tous les filtres ND à densité variable, donc ça c'est assez classique. Maintenant c'est important de voir comment ils se débrouillent, surtout quand on a, on va dire, des plans un peu plus larges. Tous les tests que j'ai fait, moi je les ai fait à 24 mm, c'est pour moi, on va dire peut-être la limite, avant que le vignettage soit trop problématique. Clairement si vous filmez à 16 mm, vous allez avoir beaucoup trop de vignettage, ça va faire une espèce de X bizarre, donc c'est pas ce que je vous conseille. Et sur les tests que j'ai pu faire à 24 mm, ils se débrouillent plutôt bien, on y a un petit peu de vignettage forcément, mais je veux dire ça reste plutôt homogène, donc moi personnellement dans mes vidéos ça me dérange pas. Ça permet en fait d'attirer un peu plus le regard du spectateur vers le milieu, vers le sujet, donc personnellement je suis pas trop dérangé par ce vignettage là. C'est un fil qui se débrouille quand même bien, alors après il y en aura toujours, ça c'est sûr, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui est le plus sensible au vignettage, en tout cas perso ça me dérange pas tant que ça. Si on parle du prix maintenant et des différents packs, alors Nizzy propose 3 packs avec son système Swift. On a le premier, c'est celui que j'ai reçu avec un filtre ND 1 à 5, plus un ND 16, plus un mist, plus une bague d'adaptation, ça fait beaucoup de choses. Alors en fonction de la taille du filtre, le prix va varier. Moi je prends toujours 82 mm histoire que ça puisse passer sur tous mes objectifs. Et donc à 82 mm, le pack est proposé à 394 €. Et on va voir que par rapport à la concurrence, il est quand même hyper bien placé. On a un autre pack sans le filtre mist et la bague d'adaptation qui lui est à 290 €. Et pour le coup, ce pack je trouve vraiment très intéressant. Surtout si t'es pas trop intéressé par le mist, parce que ça permet de couvrir quand même les deux plages les plus standards à un prix qui est assez intéressant. Et on a également un dernier pack qui est seulement avec le ND16 plus le mist, donc ça c'est assez pratique si jamais vous avez déjà acheté le TrueColor 1.5 stop. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que du coup il est possible d'acheter les filtres séparément, donc en fonction de ce que vous avez besoin et surtout de ce que vous avez déjà, et vous allez pouvoir adapter ce système Swift parce que ça fait déjà un petit moment qu'il est là. Et c'est surtout que la plupart des accessoires sont compatibles avec ce système Swift. Quand on compare les prix avec la concurrence, Nizzy est très bien positionné. Les deux produits concurrents, c'est le système de Freewell et celui de Polar Pro, qui sont quand même plus chers à pack égal, et par rapport au prix et à la qualité qui est proposée, je vous laisse deviner celui que je vous conseille. Donc ce système de filtre de Nizzy a honnêtement beaucoup d'avantages. Le premier pour moi, qui est le plus important, c'est vraiment la qualité du verre. Il n'y a pas à dire, la différence est bien trop grande avec la concurrence en termes de chiffre de couleur, donc rien que pour ça, je peux que vous les recommander. Le système aussi de un petit peu empilement est assez ingénieux. Le fait d'ajouter un ND16 par-dessus, c'est pas si bête que ça, je trouve ça même pas mal. Alors après, ça rajoute quand même un verre supplémentaire, donc c'est peut-être pas le top,
top, mais perso j'ai pas vu de différence dans la qualité de mon image, donc ça me dérange pas. Le système d'empilement est aussi assez quali, en tout cas je m'y suis habitué. Le petit reproche quand même que je pourrais faire, c'est quand on a plusieurs verres qui sont empilés, notamment le Myst avec le 6-9, et qu'on veut en enlever que un seul, en général il y a les deux qui viennent. Donc ça c'est vrai que c'est pas non plus hyper pratique, vaut mieux de temps en temps mettre les doigts pour bien prendre le ND qu'on veut enlever. Et on a un peu le même problème aussi avec le capuchon de protection. Après voilà, il faut juste s'y habituer, il faut le savoir que quand on l'enlève, de temps en temps les deux peuvent venir. À part ça, sinon le système fonctionne très bien. On a quand même un très beau verre résistant qui est aussi déperlant, et en toute franchise, pour en avoir testé pas mal des filtres ND, c'est déjà pour moi celui que je préfère, et à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, c'est le meilleur filtre ND qui existe. Donc bien joué Nizzy, honnêtement ils ont bien bossé dans le prix qu'ils le proposent. Je trouve ça vraiment quali. Donc si jamais le filtre vous intéresse, je vous mets le lien en description. Si jamais vous voulez acheter un filtre, que ce soit celui-là ou d'autres, pensez bien à prendre 82 mm, qui est en général, on va dire, la taille la plus grande de la plupart du parc optique classique. Parce que vaut mieux avoir une taille de filtre un peu plus grande et mettre des bagues d'adaptation sur vos plus petits objectifs. Moi j'ai un peu fait l'erreur au début d'acheter un filtre ND qui était en une plus petite taille, et du coup avec mes gros objectifs je pouvais pas le mettre. Donc bref, je vous mets tout ça en description. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.